était une fois un fermier qui ramassait tranquillement ses ressources dans un champ, quand soudain, Magic Sauce arriva. Il cria « Stop !» Mais qu'est-ce que tu fais? Mais moi? Eh ben moi je ferme, mon petit gamin. Tu quoi? Bah je ferme. Tu sais pas ce que c'est? Moi je vais t'expliquer. Donc yo tout le monde, c'est Magic Sauce et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler donc du farming. Donc qu'est-ce que le farming? En quoi ça consiste? Y a-t-il des astuces, des petits trucs à adopter comme ça? Alors je vous le dis déjà, oui il y a des astuces. Donc je vais vous en parler de trois grosses astuces qui sont vraiment faciles à appliquer. Donc la première astuce va être de faire un village farming, c'est-à-dire on va devoir mettre son hôtel de ville à l'extérieur. Si on met son hôtel de ville à l'extérieur, les personnes vont attaquer par l'hôtel de ville, et donc une fois l'hôtel de ville détruit, ils sont contentes et donc vont arrêter la bataille et ne vont pas attaquer vos ressources qui sont bien protégées normalement. Donc voilà pour la première astuce. Donc je fais une petite parenthèse, hein. Il y a un autre farming qui s'appelle le low farm. C'est un farming qui va consister à descendre très bas en trophée, c'est-à-dire descendre en dessous de la ligue bronze 3 ou en dessous 90 trophées, je sais plus vraiment. Et donc là-bas vous pouvez trouver des très gros butins comme les très petits, mais c'est vraiment compliqué ce farming là. Vous pouvez aller voir dans d'autres vidéos pour voir un peu ce que c'est et puis tester si vous voulez. Moi je l'ai fait, ça m'a pas vraiment plu. Mais bon, après chacun ses goûts. Donc voilà pour la première astuce. Et donc maintenant la deuxième astuce qui va être d'attaquer des villages avec des gros butins et non des villages avec beaucoup de trophées à gagner. Parce que si vous montez en trophée, vous montez en ligue. Si vous montez en ligue, vous trouvez des adversaires plus forts. Donc qui dit adversaire plus fort dit village défoncé, donc plus de ressources. Donc ne pas monter en trophée. Donc la troisième stratégie, ça va être des stratégies d'attaque. Donc la première attaque, le barbare archer mignon. Donc barbare, archer, mignon ou serviteur, enfin on peut appeler ça mignon ou serviteur. C'est les petits dragons bleus que vous voyez à droite là. C'est pour remplacer, c'est pour un petit peu plus pratique, ouais. Donc cette technique là, je vais vous faire un gameplay à la fin de la vidéo à l'aide de la deuxième stratégie d'attaque pour vous l'expliquer en détail. Donc voilà pour la première stratégie d'attaque. Et maintenant la deuxième, le barbare archer. Je pense que tout le monde connaît. Et puis pour ceux qui comprennent pas, barbare archer, c'est barbare plus archer. Oui bon, tout le monde avait compris, mais c'est pas grave. Donc le barbare archer. Pareil, je vous ferai un gameplay à la fin de la vidéo. Ces deux techniques sont vraiment pas chères et très rentables. Et donc la dernière astuce qui est vraiment après c'est vous qui voyez si vous l'appliquez, et moi je le fais si je fais un petit peu de farming. Si vous jouez pendant toute une journée, ça peut vraiment être très rentable. Donc vous pouvez gemmer vos casernes. Gemmer vos casernes, ça fait que quand vous attaquez, quand vous allez revenir dans votre village, les camps seront déjà pleins et vous pouvez directement attaquer. Donc l'utilité de faire des troupes qui sont rapides à farmer et pas cher du tout. Donc on va se retrouver maintenant. Donc voilà, donc on se retrouve pour la première attaque. Donc le barbare archer mignon, la technique du bam, et ça va faire bam. Ah merci, c'était très drôle. Vous pouvez tous m'applaudir. Bon, tout seul, bon c'est pas grave. Bon, c'est parti. Donc là, la technique elle est simple. Regardez, je vais poser une ligne de barbares là où les ressources se trouvent, puis une ligne d'archers. Donc les barbares ont un rôle crucial, c'est eux qui vont jouer le rôle de tank. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les dégâts à la place des archers par les dégâts de zone que les mortiers provoquent et les tours de sorciers également. Donc vous avez eu une ligne de barbares, une ligne d'archers. Et vous avez vu, j'ai déjà défoncé toutes les réservoirs à part deux petits lots que je vais y remédier plus tard, normalement. Après je vais poser donc la même compo, des barbares, puis des archers. Derrière. Voilà, bon, vraiment ça marche vraiment bien. Après, donc là vous avez vu, j'ai remédié aux petits extracteurs oubliés là-bas. Donc maintenant je pose les archers en bas, puis les mignons. Alors les mignons, regardez à quoi ça va servir. Ça va servir, vous avez vu, à s'attaquer aux extracteurs qui sont à l'intérieur, enfin aux mines qui sont à l'intérieur du village, c'est-à-dire qui sont protégés par les remparts. C'est comme des archers volants quoi. Donc
voilà, les minions se fait one shot par les bombes géantes, par les bombes arrêt, c'est au niveau 1, et donc on peut passer l'attaque, c'est bon, il n'y a rien d'autre intéressant. Donc, vous avez vu, ça marche plutôt bien. On va se retrouver pour le deuxième ralenti, le deuxième gameplay. Donc la technique du barbe archer. Donc là j'ai vraiment fait un gros butin. Donc le barbe archer, c'est simple, c'est 90, enfin c'est la moitié de barbare, la moitié archer. Pour la technique du BAM, pardon, c'était 15 serviteurs. Et le reste en barbare archer, moitié-moitié. Donc là vous avez vu les extracteurs et mines sont éparpillés. Donc là j'ai avoir une technique un petit peu différente. Donc je bug moi. Alors voilà. Et non, je peux mettre en x4, je vais mettre en x1. Donc vous avez vu, je mets 5 barbares et 5 archers. Normalement, l'acteur, il meurt, forcément. Donc là je mets, vu qu'il y en a 2, je mets 10 barbares, 10 archers. Après c'est mathématique, s'il y en a 1, 5 barbares, 5 archers, s'il y en a 2, 10 barbares, 10 archers, s'il y en a 3, 15 barbares, 15 archers. Et donc vraiment ça fait l'affaire. Vous avez vu là j'impose. Je mets des barbares, des archers comme ça. Les barbares c'est pareil, c'est rôle de tank. Et puis en plus si vous mettez vos 3 barbares, que vous avez le sort de rage, mais là ça va faire des gros dégâts très rapidement. Donc barbare, puis archer derrière. Voilà. Et franchement ça passe vraiment facile. Les barbares et les archers derrière. C'est comme ça tout le temps quoi. Dans les techniques du phare honnêtement c'est les meilleures celles-là. Barbare plus archer. Là j'ai essayé d'avoir l'extracteur. Mais j'avais pas de serviteur donc là voilà pourquoi les serviteurs sont plus pratiques. Il y en a qui utilisent la technique du barbe archer pour faire du rush, mais moi perso le farm je trouve que c'est plus efficace avec ces troupes là. Donc là j'attaque le haut du village avec les barbares et les archers. Avec les archers qui me restaient, j'ai essayé d'avoir la tête de ville parce que moi à l'origine je suis en rush et non en farm. Effectivement c'est pas beaucoup l'archer, c'est des foutus d'avance quoi. Donc j'ai eu les petites mines et les extracteurs qui restaient. Je peux les laisser en voir, c'est dommage, mais vous avez vu ces techniques marchent vraiment bien. Donc là il se passe rien de spécial, là le roi barbare se fait tuer. Et donc voilà. Vous avez vu vraiment un gros butin, 260 de chaque, à peu près. Vraiment cette technique marche et je vous encourage de l'essayer. Bon bah, la vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous a plu, je vous invite à me suivre un petit peu sur YouTube. Et je vous dis, allez, salut à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.